Salut à tous, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau concept sur ma chaîne qui tourne autour du jailbreak où on répondra à différentes questions que vous vous posez, que je me pose, que nous nous posons. Donc là on se retrouve sur mon springboard de mon iPad et en gros on va répondre à 3 questions aujourd'hui. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le jailbreak? Ensuite, à quoi ça sert? Et finalement, pourquoi jailbreaker son appareil? Question que beaucoup de gens se posent et qui apporte beaucoup de questions. Pourquoi jailbreaker son appareil et autres. Donc déjà, qu'est-ce que le jailbreak? Alors le jailbreak, c'est tout simplement le principe d'installer Cydia, la petite icône que vous voyez marron en bas à droite. Donc déjà, ça s'installe à l'aide d'un logiciel depuis l'ordinateur ou depuis l'iPad. En fait, cela dépend de la version de votre logiciel. Si vous êtes au 5.1.1, vous devrez utiliser votre ordinateur en utilisant Absinthe. Après, si je ne me trompe pas, c'est pour la version 5.0 du logiciel. Vous pouvez utiliser Jailbreak Me 2.0, mais là-dessus j'ai un doute, je ne mettrai pas ma main à couper. Donc en gros, le jailbreak, c'est l'installation de Cydia. Et ensuite, donc on verra après à quoi sert Cydia. Donc petite chose à noter déjà, c'est que si un site vous trouvez un jailbreak payant, n'allez surtout pas sur ce site. Pourquoi? Parce que le jailbreak est quelque chose de totalement gratuit. Vous ne trouverez jamais personne qui vous fera payer. Les développeurs qui le font, les hackers plutôt qui développent les logiciels, les mettent à la disposition des personnes gratuitement. Si vous désirez faire des dons, ils vous donneront des liens PayPal dans leurs applications. Si vous désirez un don pour aider le développement, mais aucune application n'apparaîtra jamais en payante. Elles sont toujours gratuites. Les applications, du moins pour jailbreaker l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Donc ensuite, maintenant on va voir à quoi sert le jailbreak, à quoi sert Cydia. Donc on va aller dans Cydia tout de suite pour essayer de bouger un peu l'écran parce que ce soit pas trop calme, pourrions dire. Donc à quoi sert Cydia? Donc Cydia, tout d'abord, c'est un store parallèle à l'App Store. Donc c'est un store non officiel, entre guillemets, qui n'est pas autorisé par Apple, mais la plupart des gens l'utilisent. Alors il faut savoir que le fait de jailbreaker votre iPad, iPhone ou iPod Touch fait sauter la garantie. Donc si vous avez un problème avec votre iPhone, ce que je vous conseille, enfin et surtout ce qu'il faut faire, c'est si vous avez jailbreaké, c'est de le restaurer avant de le ramener. Parce que s'il découvre Cydia sur votre appareil n'étant plus sous garantie, ils ne pourront reprendre votre appareil et vous le réparer. Voilà, donc par conséquent, dans Cydia, donc à quoi sert Cydia? Donc Cydia permet d'installer des thèmes sur votre iPad à l'aide de Winterboard. Si vous ne connaissez pas, je pourrais vous faire une review plus tard si je trouve Winterboard. Enfin, si je l'ai toujours installé, oui, il est ici. Voilà, donc à l'aide de Winterboard. Voilà, il charge. Donc vous pouvez installer des thèmes. Moi, je n'en ai pas vu qu'en ce moment, je suis resté sur l'iOS basique. Ensuite, cela permet également d'installer des tweaks. Qu'est-ce qu'un tweak? Un tweak, c'est quelque chose qui va permettre de modifier l'iPad. Donc, par exemple, quand je glisse mon doigt en haut de l'iPad, on peut voir qu'il y a un tweak qui s'appelle SB Setting, qui est une application, et qui me permet en fait de démarrer la 3G, de l'arrêter, de mettre le SSH ou de ne pas le mettre, de désactiver la localisation. En fait, c'est un accès rapide aux réglages, ça évite d'avoir à aller dans les réglages afin de toucher à tout ça. Après, vous avez aussi par exemple comme autre tweak Zeppelin. Voilà, il y a plein de tweaks divers et variés pour toutes les utilisations et tout ce que les gens ont besoin. Vous avez Activator qui vous permet d'installer, enfin de mettre, d'assigner un mouvement. Par exemple, quand vous branchez votre iPad sur un chargeur, vous voulez qu'une musique se lance, enfin vous voulez que la musique démarre, et ben vous le lancez et vous dites par exemple quand je le branche, je veux que la musique se mette se mette en fonctionnement. Et là, ça fonctionnera. Voilà. Et donc après, pourquoi jailbreaker son appareil? Donc c'est une bonne question. La plupart du temps, certaines personnes diront ouais, j'ai jailbreaké mon appareil afin d'obtenir des applications gratuites. Bon, c'est vrai, la plupart des gens font ça. Mais il n'y a pas que cela. En fait, les applications gratuites, vous les avez avec Installous. J'avais fait une vidéo sur comment mettre Installous sur son iPad, iPhone ou iPod Touch sous n'importe quel firmware.
Mais d'autres vous diront que ils ne veulent pas tout simplement télécharger les applications illégalement et qui font ça par exemple entièrement pour pouvoir customiser entièrement son iPhone ou son iPad. Par exemple, actuellement sur mon iPhone, j'ai grâce à Dreamboard, qui est une autre application dont je ferai la review plus tard dans une prochaine vidéo. Donc grâce à l'application Dreamboard, on peut installer un thème qui s'appelle Metroon. Donc je sais, c'est un peu bizarre comme nom. Et en fait, qui permet d'avoir l'interface Metro 8, Windows 8, sur son iPhone. Donc on a Windows 8 intégré directement à l'iPhone. Bon, bien sûr, c'est qu'un thème, donc c'est pas vraiment Windows 8. C'est pas vraiment Windows 8, pardon. Et voilà, mais ça permet quand même de customiser son iPhone, de se l'approprier, de ne pas avoir le même que les autres. Voilà, après, c'est les seules raisons pourquoi je dois jailbreaker son appareil. Les applications, les thèmes. Oui, après, il y a aussi pour sortir, parce qu'en fait, Apple a vraiment un univers assez fermé au niveau de son contenu. Si vous voulez acheter une application, c'est sur son store personnel. Si vous voulez de la musique, c'est sur son store personnel. Vous ne pouvez pas rajouter ce que vous voulez, comme sur Android, qui est, je crois, non, pas open source, je ne veux pas dire conneries, sinon je vais me faire lyncher. Mais sous Android, le device est beaucoup plus modifiable, modulable. Alors que sur iOS, vous n'avez pas la possibilité de le changer. Ainsi, grâce à Cydia, vous pouvez le moduler à votre plaisir. Par exemple, si vous voulez mettre plus de 4 icônes dans le dock, vous pouvez très bien mettre jusqu'à 7 icônes si je ne me trompe pas. Et voilà, vous pouvez même mettre le dock en infini et autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que votre iPhone est jailbreaké. Voilà, c'était The Blade 503 pour vous faire première petite vidéo d'une suite de concepts. Ma phrase n'est pas français. Pour vous présenter un petit concept et la première vidéo d'une longue série, j'espère, qui vous permet de débuter dans le jailbreak. Donc aujourd'hui, on a vu qu'est-ce que le jailbreak, à quoi ça sert et pourquoi jailbreaker. Si vous personnellement, je sais pas trop de quoi parler dans le deuxième épisode, donc si vous avez des choses dont vous voulez que je parle, eh bien dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, voilà. C'était The Blade 503. Allez, ciao.